Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Scouting Force X de Perfect Effect. Figurine achetée au coût de 120$ canadiens avec les frais de transport. C'est extrêmement cher pour une figurine qui coûtait 120$ il y a 3 ans. Non, c'est le même prix. Je connais un de mes amis, un certain Obi-Wan, qui l'a acheté 90$ avec les frais de transport. Chanceux. Et ça nous revient bien entendu à Reflector, un personnage oublié depuis une couple d'années, qui sont carrément des figurants soldats dans G1. Dans la première saison, ils sont surtout là. Dans la saison 2, il apparaît, je pense, une fois, puis c'est un des 3. Et dans le film de 86, il apparaît une fois en figurant dans la bataille au début de la ville. Fait que c'est ça qui est ça. Fait qu'on va commencer par la boîte, bien entendu. Qui est très chouette, qui est très petite, qui est très légère. Edge, SFX1 Edge, SFX2 Shield, SFX3 Bullet. Ok, c'est ça leur nom de compagnie tiers. Parce que oui, même s'ils s'appellent Reflector, ils ont chacun 3 noms. Et je vais revenir un peu ça plus tard. La boîte est très belle avec un beau cover vert. On a bien entendu les artworks en arrière, en 3D. Les 3 robots avec tous les accessoires. Les 3 robots avec en pièces d'artillerie avec une coupe d'accessoires. Sur le côté, c'est les noms. Très mince la boîte. J'ai une tabarnak de grosse boîte pour une petite boîte de même. C'est un peu gossant. Bien entendu, le jouet. Et les instructions qui est très le fun. Comme ceci. Qui montre la transformation des 3 robots parce que ce sont tous des repins. Une fois, comment mettre la mitraillette. Chacun a ses accessoires puis sont numérotés sur leur accessoire du bonhomme. En tout cas, vous comprenez. Comment mettre les accessoires en mode alternatif. Bon, l'appareil photo, comment je pourrais dire ça? Il est très petit. Petite comparaison avec le Deluxe Starscream. Fait que c'est ça qui est ça. Avec mes mains, ça fait un petit appareil photo bien le fun. Ben trop petit pour ce que c'est. Bon. Je vais décrire bien entendu la figurine. Ça c'est le flash qui représente les missiles. Le piton qui est la tête d'un des personnages. Et comme j'avais dit, chacun va avec leur accessoire. Ça c'est le numéro 2. Donc il est rouge. Le rouge il s'appelle Spectro. Ok. L'autre il est bleu. Son nom c'est Spyglass. Donc le 2 va avec... non, excusez, ça c'est le 3, ça c'est le 1. Le 3 va avec les lance-missiles, donc c'est écrit SFX03. Ici, sur l'objectif, SFX3. Ça veut dire que ça c'est la partie objectif. Et 01, ça va avec lui. 03 encore, 01, ça va avec lui. Bon, tout simplement. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. SFX numéro 2 va avec lui, bien entendu. Bon. Et lui, il s'appelle Viewfinder, le grand chef. C'est à peu près ça. Il est vraiment cool. On peut enlever, bien entendu, l'objectif, mais ça fait vraiment ridicule. Comme vous voyez au milieu, le genre on va dire l'intro de James Bond. Vous comprenez, moi, je sais même pas comment ça s'appelle. Ça fait ça. Je connais des appareils photo, je m'excuse. Mais bon. Ça s'accroche les 3 parties ensemble, les 3 robots. Et pour l'appareil photo en gros complet, c'est les parties ici. Comme ça. Fait qu'on va commencer la transformation. Ben, transformation. C'est assez bien simple. Fait qu'on va détacher. Oups. Cette partie-là. Comme ça là. On va détacher la partie avant. Et bien entendu, on va mettre ça sur le côté. Et ces 3 robots là, on sépare ces parties là
celle-là ici, et bien entendu en 3 shots. Ok, bon, on va baisser un petit peu ça. Ce sont tout simplement des repins, fait que ça sert absolument à rien de vous montrer les 3 transformations. Je vais vous montrer la transformation d'un robot, qui est Viewfinder, le leader. Ok, bien entendu, c'est tout à fait simple. Vous voyez, c'est les bras, les jambes repliées. On prend cette partie-là, on vient la descendre, ça forme les jambes, on sépare. On prend cette partie-là, on vient la monter, 190 degrés vers nous. Et le point, on met ça vers nous. Même chose, l'autre bord. Et ce qui reste à faire, c'est une petite étape. La partie ici, on vient la descendre comme ça pour venir fermer l'arrière, tout simplement. Et cette partie-là doit rester sur un des 2 autres robots pour tenir l'objectif dans le robot, sur le robot en arrière du robot. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que nous avons notre un des 3 robots, c'est Viewfinder en mode robot. Maintenant, on va s'occuper des accessoires. Avant toute chose, les articulations sont tous bien entendu pareils. Donc, bas joint sur épaule, 360 degrés. Bas joint ici, donc 360 degrés. Rien ses mains, tout à fait normal, c'est petit comme robot. La taille, 360 degrés. Bas joint ici, 360 degrés. Épaule, voyons, excusez, genoux sur bas joint bien entendu. Et les pieds, articulation comme ça. C'est très intéressant, les articulations comme ça. Et bien entendu, la tête est sur bas joint et les 3 têtes se ressemblent. Et la tête, elle est très, très, très belle. Pas de bas joint, pas de light piping, c'est trop petit. Mais du beau chrome, on voit le visage, le nez. C'est sûr que ça aurait été le fun d'avoir un jouet plus gros. Et aussi, tous les détails qui fait que c'est des accessoires de médias. Le piton rouge ici me rappelle les lumières rec, Recode, quand on filme. Pour moi, c'est simple que ça. Les pitons play. Le fait que les 3 robots sont pareils dans G1, ils ont décidé de faire quelque chose pour les différencier comme le jouet. Donc, le vert, c'est lui, c'est le chef. Le rouge, Spectro. Et lui, le bleu. Donc, les couleurs sont toutes autour. Fait que ça vient pas gâcher le torse ou autre chose. C'est vraiment génial. Un petit peu argenté ici. Vu de derrière, il y a quand même des détails. Encore un signe play, une ligne ici. Ici, c'est du vide. Un petit peu dommage, mais c'est pas plus grave que ça. La jambe ici, c'est du vide à cause de la transformation. Mais il y a des petites taches argentées ici en arrière. Puis ici, je dirais quasiment un jetpack ou des propulseurs. Fait que c'est... pour des jouets qui sont vraiment petits, c'est génial. Les accessoires maintenant. Il y a le sniper, le canon de sniper et le scope qui est caché dans le bouclier, ainsi que un couteau, bien entendu. Le couteau du SFX numéro 2. Bon, le couteau, on va essayer de l'enlever. Ce qui est un peu dommage, c'est que ces parties-là sont très petites, donc facile à casser, on pourrait dire. Bon, comme ça là. Fait que qui est SFX numéro 2, c'est Spectro. Fait que lui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un sniper. Donc, on va mettre les autres de côté. Et on va sortir, bien entendu, cette partie-là. Bien entendu, la tourelle. On vient l'assembler les trois tiges. Le bouclier, on vient renfermer les parties ici comme ça. Tout simplement. Mettre ça de côté. Les armes, bien entendu, sont toutes cachées là-dedans avec 2 couteaux. Fait que, qu'est-ce qu'il doit faire? Les boucliers, on les enlève. Cette partie-là qui forme les boucliers des mains pour le leader. Et les 3 fusils sont de même. 2 placés de même et 1 inversé. Fait que, on les inverse. Tout simplement. Il y a du détail ici à l'intérieur, du rouge. Et à l'autre bord,
je sais pas c'est trop c'est quoi. Mais c'est des petits détails, c'est du rouge, c'est peinturé, that's it. C'est intéressant. Mettre ça de côté. Prendre un fusil. Former le sniper. Très intéressant. Et le scope. Comme ça. Et j'ai oublié, les 3 fusils sont pareils. Fait qu'on peut prendre n'importe quel. Et on vient l'installer dans sa main. Comme ça. Et c'est juste parfait. Le bouclier, bon, j'avais oublié de l'assembler, mais c'est ça la poignée, ok? Puis la poignée, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est pas un jouet que tu joues, là. C'est pas un jouet qu'un enfant va jouer. Parce que la poignée, il faut qu'elle rentre carrément dans la main du personnage. Et c'est pas facile. Comme ça, on pousse. Bon, c'est pas encore. Bon, parfait. Et on vient. Bon, ça y est. Inquiétez-vous pas, c'est pas cassé. C'est juste, faut le remettre comme ça. Et on place le bouclier comme ça là. Et ce qu'il reste à faire, c'est ça. C'est vrai, ça, la tourelle va pas à lui, ça va avec le bleu là. Et justement, lui, on a gardé les parties comme les propulseurs en arrière, comme j'avais dit. On vient mettre ça là. On va mettre ça là, qui fait comme un genre de jetpack, on va dire. Ça tient pas tant que ça. C'est pour ça qu'il y a la grosse cracheuse. Et pour la cracheuse, et ça c'est intéressant, on vient sortir les missiles, comme ça là. Et j'avais oublié que les missiles, ça va bien à Spectro. Comme ça là. Parce que lui est comme je pourrais dire le sniper de 6, mais c'est aussi celui qui doit pitcher des missiles de loin. Fait que c'est ce que ça donne, ce genre de personnage là. Comme ça. Les épaules, ça va avec lui. 2 canons, ça va avec lui. Ah oui, j'ai oublié les couteaux, les fameux couteaux. Qui sont très détaillés. Qui vient se mettre dans une petite partie comme ça. Qui pourrait très bien casser facilement. Bon, comme ça. On va mettre ça en arrière. Et qui se met ici, derrière cette partie-là. Pour une arme de dernier secours. Et on va bien entendu les petits boucliers. C'est la même affaire. Les foutus couteaux. Ah, on les enlève. Ça là. Et chacun doit avoir le sien. Comme ça. Lui aussi. Bon. La mitraillette. Qu'est-ce qu'on fait avec la mitraillette? On vient bien entendu la mettre comme ça. Il y a petit poignée ici. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On vient installer le bras, la main sur cette poignée là. Comme ça. Et on essaie de l'avancer le plus pour que... Bon, qu'est-ce qui s'est enlevé? L'autre main.
Bon. Installer le petit couteau. Yes, sir. Bon. Et nous avons notre... je sais même pas son nom. Son Spectro... non, c'est pas Spectro. Viewfinder. Cette partie-là, on vient séparer en deux. Et on vient mettre ça sur les épaules. On peut le mettre de l'autre bord si on veut. Mais on les met sur l'épaule. En hommage au jouet G1. Et les fameux boucliers, juste les mettre à l'avant-bras. Comme ça. Wow. Je sais pas si c'est du bon bord par contre. Là, ça a l'air de bien tenir. On va mettre les armes en premier. Bon. C'est correct. Fait qu'on va mettre le 01, il est comme ça. Mettre ça comme ça. Et on va mettre le gun comme ça là. Ah! Et nous avons notre trio en mode robot qui est prêt à... Voici une petite comparaison avec Starscream, Bomb Shield et Scrapnel. Vous voyez exactement la différence. Ils sont minuscules. Mais ils sont mignons. Ils sont autant mignons que des bébés chats. Tout simplement. Qu'est-ce que j'ai à dire vraiment de négatif? Il aurait fallu avoir plus gros. J'aime ces jouets-là. J'aime ce trio-là. J'aime le fait qu'ils soient armés jusqu'aux dents. Il existe le Photon de TFC qui est plus gros, mais que le personnage, le chef, celui du milieu, est... Comment je pourrais dire ça? Il est plus gros, plus grand. Fait que, puis aussi, je pense qu'il y a un bouclier pour 3 personnes, un fusil pour 3 personnes, des canons dorsaux pour 3 personnes. Puis qu'une... Je sais pas, j'ai vu la rue, je le trouvais pas si pire, puis je pouvais l'avoir à meilleur prix que celui-là. Mais je préfère plus petit, plus armé. Pour les fans de comment ça s'appelle le style, les fucking légendes, c'est la grosseur des légendes carrément. Moi je trouve qu'ils fit quand même avec les Chug. Ils sont minuscules, c'est pas l'escouade que t'envoies en attaque primaire, comme les Constructicons, les Stankticons ou les Combacticons. Eux autres, les envoient vraiment comme renfort, comme des terroristes qui viennent terroriser des petits Autobots. Vraiment cool. Les détails qui sont, que ce soit les missiles, si on n'aime pas les missiles, toutes les armes, on n'est pas obligé de suivre. Peut chacun avoir une mitraillette. On peut enlever une batterie de missiles parce que si on l'enlève, ben si on l'enlève pas, il tire son propre bouclier. Fait que c'était pas en esti, ce personnage-là. On peut mettre la batterie de missile sur un autre. On peut enlever des accessoires. Tout simplement. Wow! Sérieux, j'ai rien à dire vraiment de gros négatif à part que c'est vraiment petit. Mais là, je me répète. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.